What we do is we help save the world. This is a film about people who are changing the ways of doing things. Nous sommes capables de trouver des solutions qui répondent aux enjeux du monde d'aujourd'hui. Y el reciclado pues es el camino. This is a film about ecological transformation. We're doing some good for the environment and we're serving a purpose for waste. The totality of the circumstance is that it would reduce the plant's carbon footprint. This is a film about innovation in everyday life. On a tracé ici une voie qui n'a pas été tracée avant nous. L'innovation de ce site, c'est la transformation des déchets organiques et des composts en produits qui remplacent les plastiques. Les premiers produits qu'on produit dans cette usine-là, c'est un pot de fleurs biodégradable en terre. La dernière, c'est Vigicovid+. Ça permet de suivre l'évolution de la pandémie au travers d'un indicateur qui est celui des eaux usées, qui est complémentaire de tous les indicateurs de santé publique. Le risque principal de contamination est lié au vecteur air. Et donc c'est pour ça qu'on a développé une offre, Air Control Covid, qui permet de s'assurer que la ventilation est à un niveau satisfaisant. At the Sheffield facility, we are looking at introducing a carbon capture system, working with a company called Carbon Clean. It's innovation, a new project that we want to kick off and we're promoting at the facility. Installing carbon capture will help us dramatically reduce our carbon footprint. The most exciting project that we are currently working on is what we call the microgrid project. We are using the biogas generated in the plant to power the plant and make it independent of the grid for up to 4 hours. This means that we're able to sustain and support our critical resources of water and waste and recycle our resources to the maximum extent possible. Bueno, ahora mismo estamos en Torrepet. El bottle to bottle consiste en coger el envase del ecoparque y llevarlo otra vez a hacer una materia prima secundaria pasando por un proceso de reciclado. Sur Arc-en-Ciel 2034, nous avons intégré 2 robots avec une intelligence artificielle pour reconnaître les matières. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité des flux de PET clair, les bouteilles d'eau finalement, et les flux de PEPP, les bouteilles de lait essentiellement. Cette notion de reconnaissance automatique, c'est ça qu'on appelle intelligence artificielle. On entend machine learning, deep learning, voilà, c'est ces techniques-là. Mettre au point des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est entraîner le robot à reconnaître ces 2 types de déchets avec des exemples d'images de ces objets pour qu'il apprenne à les reconnaître et qu'il sache les différencier. Moi, ce qui me passionne dans cette aventure, c'est l'innovation. C'est prendre quelque chose d'une idée et la transformer en quelque chose de réel. Et cette usine, c'est la réalité d'une idée qui a germé il y a plusieurs années. Ça part d'une passion, la passion, oui, la passion des métiers de l'environnement, la passion de soigner la planète, la passion de considérer le monde comme un jardin dans lequel on avait notre place. C'est vraiment un métier qui est extrêmement complet, mais avec un objectif qui est très noble. Si j'avais pu refaire ma vie, j'aurais été jardinier. Yo diría que soy un superhéroe, ¿de acuerdo? Un superhéroe que no tiene superpoderes, pero que sí, con su trabajo diario, consigue mejorar la habitabilidad para todo el mundo, ¿no? Algo así, yo creo que sería entendible. C'est une passion dans le sens où mon métier est très varié. En fait, ici, on parle du tri des déchets, mais on peut appliquer les mêmes techniques dans le traitement de l'eau, pour la gestion de l'énergie. Et c'est ça qui est très riche chez Veolia, c'est la variété des sujets. I firmly believe that we bring value to our goal to drive ecological transformation throughout the world. Working with Veolia is really resonating with my own values about trying to make the world a better place and working in an industry that is promoting sustainability. Cette machine fonctionne avec une caméra qui fait des images. Ces images sont analysées et un programme d'intelligence artificielle reconnaît automatiquement les intrus et envoie au robot les ordres d'éjection de ces intrus.
Alors la première étape, donc, nous avons donc notre matière première, qui est donc le bois et le compost, que nous passons donc dans un broyeur, afin d'avoir une granulométrie suffisante par rapport à la conception du pot. Dans cette matière, surtout dans le compost, nous trouvons des matières ferreuses. Donc nous passons donc par un aimant pour retirer toutes ces particules métalliques. Ensuite, nous rajoutons un liant. Cette matière part dans les presses et sous pression, et nous formons donc le pot à cette étape-là. Donc on prélève des eaux usées, on les purifie pour pouvoir ensuite les passer dans des appareils de biologie moléculaire qui permettent de déterminer la quantité de virus présent grâce à l'identification de son matériel génétique présent. Là, l'indicateur important dans le cadre du Covid, c'est le CO2. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas directement le coronavirus, mais on va vérifier si la ventilation de la pièce est suffisante. Et comme on souhaite pas se limiter au niveau de la pièce, mais avoir une vision à l'échelle d'un bâtiment ou d'une ville, les capteurs sont connectés et on va pouvoir remonter l'information dans un tableau de bord. Et donc, une mairie va pouvoir regarder si l'ensemble de ses écoles a une ventilation qui est satisfaisante et sinon mettre en place des nouveaux protocoles de ventilation ou investir dans des systèmes de traitement d'air pour avoir une bonne qualité d'air pour les enfants. So carbon capture actually happens after the combustion of the waste has happened to produce electricity and heat. So the flue gases will go through a cleanup process, and then before being released into the atmosphere, we are adding up an extra step to remove the carbon. So this works with special solvents called amines, and they absorb the carbon to separate it from the rest of the other gases. We generate biogas as during the normal treatment of the wastewater treatment plant. But what we do currently is we just flare it. We basically burn this biogas so that we don't emit methane into the atmosphere. What we would be doing as part of this is we would be capturing that methane, processing it, and using a cogeneration engine to generate electricity by burning this methane, which in turn would help power the plant. La granza es el producto final que termina en la cadena de reciclaje, prácticamente con las mismas características que cuando era virgen. Lo que otros verían en una botella de plástico, un residuo, yo veo un recurso. Torrepes es innovación. Torrepes ha sido la primera empresa en España, como he dicho, en producir este tipo de granza y entonces pues eso nos hace pioneros. Au quotidien, finalement, ça nous permet de faire travailler nos opérateurs sur les tâches les plus techniques et à plus forte valeur ajoutée, et donc de limiter le contact avec les déchets et de simplifier finalement le travail des équipes. Ces techniques-là nous aident beaucoup à pouvoir traiter des déchets de plus en plus complexes, des multimatériaux, multicouches. L'intelligence artificielle permet de s'adapter à toutes ces évolutions et de fournir des solutions permettant d'améliorer les performances de tri, améliorer la qualité produite. Ce type de technologie ouvre la voie à d'autres applications qui n'existent pas encore. Par exemple, extraire des déchets dangereux à partir de déchets non dangereux et donc réduire les risques et faciliter le recyclage. Je pense qu'on a réussi à prouver qu'on était capable d'apporter des solutions, mais c'est surtout à impulser une dynamique pour que ça se prolonge dans des recherches autres, parce que la Covid-19, et puis un jour on aura peut-être la 20 et la 21 malheureusement. Demain, on compte bien étendre ce système pour que les eaux usées deviennent une source d'information sur
les maladies qui circulent dans la population. Ça pourrait être tout à fait un système pour surveiller des maladies comme la grippe, par exemple. On est vraiment dans l'amélioration de la santé au quotidien des gens pour leur permettre, depuis qu'ils sont tout petits, j'allais dire dans les crèches, dans les écoles, et tout au long de leur vie, de respirer un air de bonne qualité. On prend les arbres, on prend les fleurs et on les transforme en pot qui revient à la terre parce que c'est un pot complètement biodégradable. Donc on plante les pots avec la fleur, il enrichit la terre parce qu'il a des composts et il donne une nouvelle vie à ces plantes qui, à leur tour, donnent des feuilles, des branches, etc., et qui sont réutilisées à nouveau dans ces procédés. De substituer le plastique par d'autres modes de production sur un pot de fleurs qui est un objet que tout le monde au quotidien utilise, d'avoir ce réflexe d'utiliser un pot de fleurs biodégradable et non plus un pot en plastique, ça permet de commencer à réfléchir à la vie sans plastique de demain. There's a number of benefits that's going to come out of this project, starting with the recapture of revenue sent to Southern California Edison, an increase in cash and utility flows, cushion against future wastewater rate impacts, which is very beneficial to the citizens, the ending of 100% of flaring of biogas at the facility and it then being reused in combination with solar and battery to meet 100% of the plant's power needs. And of course, in general, the totality of the circumstance is that it would reduce the plant's carbon footprint. I think the innovations can change people's lives by reducing the carbon impact, the atmospheric conditions that we're dealing with, reducing the potential for power outages and wildfire impacts to the region. Carbon capture overall is a technology that more and more people are looking at, and it's going to play a critical role in reducing emissions from our operations, especially with regard to energy from waste. The uniqueness of this and the sense of purpose, what we do is something really special and which transforms people's lives. That's something that I'm very excited about. What really excites me about the energy recovery facilities is the opportunities, the growth, the fact that we're doing some good for the environment and we're serving a purpose of waste. La lucha por el medio ambiente, por la sostenibilidad, sea un hecho real y no sea unas palabras bonitas que quedan ahí en el aire, ¿no? Es el futuro. Ici, pour le tri des déchets, on est vraiment dans favoriser la production de matières premières de recyclage, favoriser donc l'économie circulaire, favoriser la préservation des ressources. L'eau est trop précieuse pour n'avoir qu'une vie et qu'une fois qu'on l'a nettoyée, traitée, elle peut très bien avoir un autre usage qui soit bénéfique pour la planète et bénéfique pour tout le monde. Et c'est ça qui me plaît. C'est une aventure. On a tracé ici une voie qui n'a pas été tracée avant nous. Et pour ça, Veolia a joué le jeu, si je peux dire, et a pris les risques ensemble avec nous.